Bonjour tout le monde. Voilà, un cours sur l'actualité, la paracha. Voilà, toujours on va essayer de lier les deux. Effectivement, nous rentrons actuellement dans la paracha, dans le livre de Shemot, et la paracha de Shemot, qui est la première du livre de Shemot. Et c'est une paracha et un livre qui nous concerne particulièrement à notre époque, puisque c'est le livre de l'exil et de la délivrance. Alors de quelle délivrance on parle et de quel exil on parle? D'abord, il faut comprendre une chose très importante, c'est que l'exil d'Israël n'est que l'expression d'un système qui a été mis en place par le Maître du monde au début même de la création, au début même des 3 premières lettres de la création. Bereshit, bara, Elohim et Hashamayim ve'et haaretz. Et je vais m'expliquer. Oui, les 3 premières lettres, vous allez voir. D'abord, si on demande aux gens quel est le premier exil de l'histoire, on va dire, la plupart des gens vont dire Israël en Égypte. Non, c'est pas Israël en Égypte, absolument pas. Alors, ceux qui sont un peu plus fins, qui ont un peu plus étudié, vont te dire, oui, mais moi je sais. La, la, le premier exil, finalement, c'est l'exil du Gan Eden, puisque nous avons été virés, manu militari, d'un niveau spirituel, d'accord, d'une conscience, qui s'appelle le Gan Eden, et finalement, nous nous sommes retrouvés dans un monde qui est lui-même une galoute, qui est lui-même un exil pour l'humanité. Ben non, il y a encore plus, il y a encore plus fin que ça. Le premier exil de l'exil des origines, c'est la création elle-même. Pardon, la création elle-même. Et on la retrouve, cette idée, dans le mot Bereshit. Pardon. Excusez-moi, je bois. Petit café du matin peut-être aidera. Le mot Bereshit, les 3 premières lettres du mot Bereshit, c'est bara. Barashit. Il a créé 6 quoi 6 niveaux. 6 jours, qui ne sont pas des jours de 24 heures évidemment, mais 6 dimensions. Mais évidemment, c'est un cours en soi. On ne peut pas tout traiter en 14 minutes. Donc, dans le mot Bereshit, il y a le mot bara. Bet, resh, alef. Qu'est-ce que ça veut dire bara? Bra, en araméen, c'est expulsé de l'extérieur, comme un accouchement. Dieu a accouché du monde. Il a accouché du monde pour que le monde, si on peut dire comme ça, est une illusion, ce qu'on appelle le moi nécessaire, d'accord, pour qu'il y ait une illusion de yesh, une illusion de moi, une illusion d'existence, et que puis finalement il puisse y avoir autre chose que lui en apparence. À savoir que notre moi, notre yesh, en hébreu, yesh ça veut dire il y a, est une illusion nécessaire, qui marche très bien d'ailleurs, parce que le maître du monde, il sait ce qu'il fait et comment il l'a fait, et ça marche très bien à tel point que il y a beaucoup de gens qui croient que Dieu n'existe pas, d'accord? Donc ils pensent finalement qu'ils sont autonomes, ils ne comprennent pas que finalement ils sont pas si autonomes que ça, même loin de là, sans rentrer dans les détails, mais finalement il a créé une illusion nécessaire pour qu'il y ait un mouvement, pour qu'il y ait une dynamique dans la création qu'il a créée. Où est-ce qu'on retrouve après ce mot bras, shit, bara shit, on va dire cette histoire d'accouchement, de en dehors de, dans le mot bara, bereshit, bara. C'est pour ça qu'on ne peut pas étudier, moi ça me fait toujours sourire les gens qui m'envoient des commentaires sur des textes traduits en français, on ne peut pas traduire l'hébreu en français. D'accord, on peut le traduire au niveau de la compréhension très extérieur je parle de la Torah, très extérieur du sens. Mais quand je vous dis très extérieur, c'est de 0 à 1 milliard, d'accord? Donc finalement, on retrouve cette idée d'accouchement dans Bara, Bereshit. Donc il y a un premier accouchement. De quoi le maître du monde accouche? De shit. Je sais que shit en anglais, c'est pas un beau mot, mais en hébreu, ça veut dire aussi, c'est une forme de dire 6, d'accord? 6 dimensions. Et encore bara.
Qu'est-ce qui va encore accoucher? Qu'est-ce qui va sortir de cet accouchement-là? Encore autre chose. Quelque chose qui va, on va dire, se matérialiser, a été accouché de Bereshit. Dans le mot Bereshit, le monde, dans son ensemble, dans sa généralité. Et plus on va avancer dans le texte de la Torah, plus on va affiner, si on peut dire, la création et la chose qui a été accouchée, à savoir Shamaim ve'aretz, le ciel et la terre. Mais on ne parle pas évidemment du ciel et la terre, puisqu'il n'y avait pas de planète, il n'y avait pas à ce moment-là, il n'y avait pas du tout de concept matérialisé. On parle de ce qu'on appelle dans la Kabbalah Oroth vekelim, lumière et réceptacle. Et je vais retraduire le mot lumière, et je le fais à chaque fois parce que sinon on comprend mal. C'est pas de la lumière, c'est de la vitalité. Comme ça, dans les livres, dans certains livres de Kabbalah, pour les débutants, on traduit le mot lumière par vitalité. Or, ne veut pas dire lumière dans le sens, dans le langage commun, oui, mais pas dans l'hébreu kabbalistique. Donc, ça veut dire une vitalité, une énergie. Qu'est-ce qu'on va accoucher? De deux choses. Deux choses qui en sont qu'une. À savoir que finalement, on va accoucher, à la fin, d'un homme, puisque l'homme est le but de la création, et Shamaim Va'aretz, c'est l'homme, entre autres. Pourquoi l'homme? Shamaim, l'âme, le côté spirituel, ce qu'on appelle le côté tsura, et Shamaim, et Haaretz, ça veut dire le réceptacle, à savoir le corps. Que finalement, s'il n'y a pas une âme dans un corps, il n'y a pas de vie. Et le but, c'est la vie. Donc finalement, ces deux choses-là sont une chose. N'oubliez pas que le premier jour de la création ne s'appelle pas le premier jour, mais le Yom Echad, le jour uni, le jour 1, pas le jour premier. Ok? Donc finalement, qu'est-ce qu'on va comprendre de ce petit cours de Kabbalah? Que finalement, la création est une succession, d'accord, d'accouchements, d'engendrements, engendrement de la création elle-même, engendrement d'un désir du maître du monde que l'homme, que l'être humain, finalement grandisse, qu'il sorte du ventre de sa mère, d'accord? On sait que chez les juifs, il y en a beaucoup qui ont du mal à sortir de la maison parentale, ok? Beaucoup de garçons ont du mal à quitter leur mère, ils habitent chez leur mère jusqu'à l'âge de 35 ans, même des filles, d'accord? Non, il faut sortir, il faut grandir, d'accord? Et eux, nous-mêmes, être comme le maître du monde, les maîtres relatifs de l'engendrement, des engendrements. D'ailleurs, il y a une parachute qui s'appelle Toldot, d'accord? Les engendrements, qui était très cher au Rav Léon Ashkenazi, puisque c'est l'essentiel. L'essentiel, c'est les engendrements. C'est être dans la dynamique du monde, être parent, si on peut, être grand-parent. Après, il y en a qui ont du mal pour diverses raisons. C'est une question aussi de tikkun, de mazal, etc. Mais, en tout cas, on doit essayer. Pourquoi je parle de ça? Parce que finalement, l'exil d'Israël, qui est comparé à la mort, par le Gaon de Vilna, par le Lechem est un des plus grands kabbalistes de la fin du 19e siècle, qui était, je crois, entre autres, il était un des maîtres du Rav Kook, si je ne me trompe pas. Le Rav Kook, le père, a eu la chance d'étudier avec cet immense sage en Torah. Tous décrivent, le Hari Akadosh aussi, très très durement, l'exil. Alors vous allez me dire, mais l'exil, finalement, c'est pas notre faute. Si, c'est notre faute, puisque le fait de ne pas engendrer, le fait de ne pas être dans la dynamique, vous allez voir, à la fin, qu'est-ce qu'on doit engendrer? Et le fait d'être dans un manque de dynamique par rapport à la création, ok, et bien finalement, engendre des accidents de l'histoire, engendre les exils, comme nous sommes en train de sortir, en tout cas une partie du Ham Israël actuellement. Et de quoi on doit accoucher dans toutes les générations, et particulièrement dans la nôtre, sur deux plans, et individuel et collectif, de nous-mêmes. On doit accoucher de notre identité. On doit accoucher finalement de ce que nous sommes vraiment. Mais pas que le Ham Israël, même les nations du monde doivent accoucher, doivent enfin exprimer ce qu'elles sont profondément. On le voit en Iran, ils essayent, d'accord? Les Iraniens, c'est un peuple profondément bon. Ils ne veulent pas de charia, ils ne veulent pas de dictature
Ils veulent vivre. Après, il va falloir le Mashiach va recadrer les nations du monde. Il va leur expliquer quelle est la vraie nature de chacun et où et comment exprimer ce qu'ils doivent exprimer. Mais même le peuple juif a oublié par les exils qui il est. Malheureusement, beaucoup de juifs, je ne parle pas des faux, je parle des vrais, ont oublié finalement qui ils sont. Puisque si tu fais de l'exil ta maison fixe, si tu fais d'un cimetière ta maison, comme explique le Grand, un cimetière, ok, on va dire ta maison, à Beit Shlecha Kavua, alors il y a un très très gros problème. Et c'est pour ça que Haman se lève à chaque fois. C'est pour ça que les Hitler, les inquisitions de l'histoire se lèvent à chaque fois. Pourquoi? Parce que si, dans l'esprit, tu veux vivre dans un cimetière, dans ton cimetière, d'accord, parce que tu ne peux pas exprimer de façon impossible, c'est pas moi qui le dis, c'est les maîtres d'Israël à travers l'histoire et le livre de la Torah lui-même, si tu ne peux pas exprimer ce que tu es, t'es mort. À savoir que ton identité est morte, et finalement même ton corps ne suivra pas. Parce que si l'âme elle-même n'arrive pas à exprimer ce qu'elle est profondément, alors c'est sûr que le corps, d'accord, le réceptacle, c'est la lumière, d'accord, elle n'arrive pas à s'exprimer. Alors la neshama, l'âme, alors le corps ne peut pas suivre. Mais c'est exactement la problématique dans laquelle on est actuellement, ok, c'est que finalement, et au niveau mondial, et au niveau d'Israël, l'accouchement est très très difficile. On le voit en Israël, on a des tribunaux qui vont à l'envers de ce que la Torah voudrait. Ok, on a des gouvernants qui sont pas si mal que ça, qui sont pas parfaits, loin de là, mais qui peut se targuer d'être dans la perfection. Ni les Haredim, ni les Chilonim, ni les Datim, personne n'est parfait, ça n'existe pas, d'accord? Ça, c'est un fantasme. Finalement, on a du mal à accoucher de qui on est, mais c'est en route. C'est en route, on voit bien que le monde est en train d'en ébullition, et il y a des forces, d'accord, qui sont des forces de la mort, qui sont des forces de l'autre côté, ok, et au sein d'Israël, et évidemment dans les nations du monde, qui empêchent les nations d'accoucher, ok, qui empêchent les nations d'exprimer ce qu'elles sont, essayent de bafouer leur profonde identité, on le voit très bien en France, ils essayent d'annuler finalement l'identité française, mais pas qu'en France, même aux États-Unis, même en Allemagne, même en Espagne, partout, dans toute l'Europe, l'identité européenne, il y a une tentative de l'éliminer par des flux de populations qui n'ont rien à voir en Europe, d'accord? Alors, certains veulent bien s'intégrer, mais la plupart ont du mal, ou je sais pas, je ne connais pas les pourcentages, mais c'est très compliqué, on le voit quand même, il y a beaucoup de tensions, mais même en Israël, dans l'âme Israël, il y a beaucoup de tensions. Eh bien, nous vivons actuellement la fin, justement, nous sommes déjà en train d'accoucher, c'est pas qu'on va accoucher, on est déjà en train d'accoucher, finalement, de ce que le monde va devoir devenir par nécessité de vie. Voilà. J'espère que vous avez compris ce petit cours. On en reparlera. Je rentrerai plus dans les détails parce que j'ai dit beaucoup de choses et je pense que c'est des choses qu'il faut intégrer. Peut-être moi revoir le cours 2 fois. S'il vous plaît, partagez mes cours, c'est important. Je gagne rien là-dessus. Je le fais les sham shamaim comme on dit et participez aussi à la diffusion de la lumière de la Torah, pas la mienne, la lumière de la Torah. D'accord? Je ne suis qu'un canal évidemment. Et ça fera, c'est sûr, avancer encore un tout petit peu. On mettra notre petit grain de sable dans cet accouchement-là qui se fait et qui se fasse, si possible, avec le moins de douleur possible. Parce que c'est pas évident, on va vers des temps pas faciles. D'accord, ceux qui attendent le miracle du Mashiach qui viendra chercher en exil, vous vous trompez. Il viendra, bien sûr qu'il se dévoilera en Eretz Israël, mais il viendra plus signer le contrat que de mettre en place le contrat. Le contrat a déjà été écrit par le maître du monde, c'est la Torah. Donc finalement, il faut, je le dis à chaque fois, accoucher aussi de soi-même, ok, être capable d'engendrer quelque chose, okay, engendrer un mouvement, et physique vers la terre d'Israël, et aussi au niveau spirituel. Et là, on fera partie de l'accouchement général, ok, des engendrements de façon générale, pour pouvoir rentrer dans un monde meilleur, qui sont la fin des temps messianiques, d'accord? C'est-à-dire qu'on va construire le Beth Amikdash, les nations du monde viendront à Jérusalem, etc. Et on ira, le Mashiach nous emmènera vers un monde tout doucement qui va être réparé, ça va prendre beaucoup de temps encore, à peu près 200 ans, et on rentrera dans ce qu'on appelle le Olam Haba, et je souhaite vraiment à tout le monde que tout le monde y accède,
Quand Israël Yeshua Chelek Leolam Haba, mais tout Israël a une part au monde futur. La vraie question est, quelle est la part que vous aurez au monde futur? Un grain de couscous ou le couscous tout entier avec les légumes et la viande? Voilà, je rigole à chaque fois, mais c'est à peu près ça. À très bientôt.